Bonjour les élèves, bienvenue à cette capsule mathématique qui porte sur l'air. Pour commencer, l'air c'est quoi? C'est la surface d'une figure qui est fermée. Les unités de mesure qu'on utilise pour mesurer et calculer l'air sont principalement kilomètres carrés, mètres carrés, centimètres carrés, mais il y en a d'autres, donc toutes les unités de mesure qui se retrouvent dans le tableau de conversion de mesure peuvent être utilisées. Et tu remarques qu'il y a toujours l'exposant 2, donc l'unité de mesure est au carré, toujours. Ensuite, passons aux techniques pour calculer l'air. Si je commence par l'air d'un rectangle, donc l'air, c'est bien sûr l'intérieur, donc la surface du rectangle. Dans ce cas-ci, mon rectangle mesure 9 cm par 3 cm. La formule de l'air, c'est la longueur fois la largeur. Je te fais un rappel. L majuscule, c'est la longueur et c'est la mesure la plus longue. Et L minuscule, c'est la largeur, la mesure la plus courte. Si on revient à mon rectangle de 9 cm par 3 cm, pour calculer l'air, je fais donc ma formule 9 cm fois 3 cm et ça me donne 27 cm carrés. Très important de ne pas oublier le centimètre carré, exposant 2 car le centimètre est multiplié 2 fois. L'air d'un carré maintenant. On n'oublie pas qu'un carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Donc ici, on parle pour la formule de côté fois côté, côté au carré. Si tu me dis longueur fois largeur, tu comprends la logique, mais la longueur et la largeur ont des mesures différentes. Donc dans le cas d'un carré, c'est pour cette raison qu'on parle de côté et non de largeur et non de longueur. Donc ici, le carré aurait une aire de 25 cm carré. L'aire d'une surface irrégulière. Ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu plus souvent en 6e année. Et on se demande quoi faire, comment résoudre ce problème-là. Donc, j'ai les données ici, 8 mètres, 9 mètres. Ici, données manquantes. Ici aussi. Ensuite, ça mesure 5 mètres et 4 mètres. Comment je fais ça? Je te suggère de séparer ta surface en plusieurs parties. Sinon, ce ne sera pas possible. Donc, comme tu vois ici, je l'ai séparé en 2 parties. Je vais donc calculer d'abord la figure 1 ici. Il y a mon pointillé. Et ensuite, la figure 2. Donc, j'ai séparé ça en 2 rectangles. Tu aurais pu séparer ça différemment. Donc, au lieu de mettre le pointillé à la verticale ici, tu aurais pu le mettre ici à l'horizontale et ça aurait donné la même chose. Donc, il y a plusieurs options pour séparer la surface. Figure 1, c'est donc longueur fois largeur. Donc, 5 mètres fois 4 mètres, j'ai mes données. Mon aire est de 20 mètres carrés. Donc, l'intérieur du 1 vaut 20 mètres carrés. Figure 2, ça se complexifie. Pardon, j'ai inventé un mot tout à coup. Donc, ça devient plus compliqué. Longueur fois largeur, mon 9 mètres, c'est facile, mais ici, j'ai une donnée que je n'ai pas. Par contre, je sais que cette donnée-là est de 8 mètres. Ici, j'ai 5 mètres. Si je prolonge ma ligne ici, 5 mètres plus quelque chose va donner 8 mètres. C'est pour ça que je fais une soustraction. 8 mètres moins 5 mètres me donne 3 mètres. Donc, je sais que mon point d'interrogation vaut 3 mètres. Ça m'aide donc maintenant à trouver l'aire de la figure 2 qui est de 27 mètres carrés. Dernière étape très importante pour calculer l'aire totale, j'additionne 20 mètres carrés et 27 mètres carrés et ça me donne 47 mètres carrés. Donc, le truc pour trouver l'aire d'une surface irrégulière est de la séparer en rectangle ou en carré. Je termine en te montrant un problème mathématique qui pourrait te poser problème. Désolée du jeu de mots poche, hein? Mais c'est vraiment ça. Donc, je te présente ici, j'ai une feuille qui mesure 21 cm par 28 cm. C'est pour ça que je t'ai écrit les mesures. Je veux qu'on rentre le plus de cartes à jouer possible sur la page ici. Donc, je veux savoir combien de cartes complètes
rentre sur la page. Les cartes ici, je t'ai tracé le contour d'une carte sur une feuille. Donc, et pour que tu vois mieux, c'est donc des cartes qui mesurent 6 cm par 9 cm. Ce que tu serais porté à faire, j'ai vu plusieurs élèves qui le font, qui utilisent la formule de l'air très facilement et très aisément. Donc, il y aurait calculé d'abord l'aire de la page ici. Il maîtrise la formule, hein, la longueur fois largeur, et ça donne 588 cm². C'est la surface complète de la page. Vous avez raison. Ensuite, l'élève aurait pris les mesures de cette carte-ci, 6 cm et 9 cm, et aurait calculé l'aire. Ça aurait donné 54 cm². Ça aussi, c'est vrai. Donc là, l'élève se dit, bien, je vais faire une division pour trouver le nombre de cartes qui entrent sur la page. Donc, 588 cm² divisé par 54 cm², ça donne 10,89 à la calculatrice. Donc, ça rentre 10 fois au complet. Pas 11, hein, parce que 10,89 est plus petit que 11. Donc, les cartes entrent 10 fois seulement. Par contre, je te montre une autre technique, qui serait de manipuler carrément les cartes. Donc, tu pourrais dire, je vais regarder combien de fois la carte entre en la plaçant. Fait que là, j'y vais dans le sens du 21 cm d'abord. Fait qu'on voit que les deux cartes rentrent dans ce sens-là. Je peux poser une troisième carte. Et tu vois que je ne suis pas capable de placer une quatrième. Je devrais la couper. Donc, ça ne fonctionne pas. Ensuite, je vais voir combien de cartes rentrent dans ce sens-là. Alors, je peux en placer une deuxième sans problème. Je vais voir si je peux en placer une troisième. Oui, mais il ne me reste pas assez d'espace pour que j'en place une quatrième. Donc, je vois clairement que j'ai 3 cartes dans ce sens-là qui rentrent et 3 cartes. Donc, 3 fois 3, hein, ça serait donc 9 cartes si je complète. Combien de cartes complètes? Combien de cartes je peux placer complètement? Pardon. Donc, en manipulant mes cartes, je vois que j'ai 9 cartes qui entrent sur ma page et pas 10. Fait que attention au calcul de l'aire sans réfléchir, ça, ce n'est pas bon. Si je t'explique la logique que je t'ai présentée avec mes cartes en mathématiques, ça revient à celle-ci. 21 cm, c'est quoi? C'est la donnée ici. Je divise par 6, qui est la mesure de ma carte. J'y vais en essai, donc 3 fois 6 cm, c'est 18. 4 fois 6, 24. Ça ne marche pas. Je prends mon 3, qui représente les 3 cartes ici. 28 cm, c'est ma mesure à la verticale. Je divise par 9, qui est la mesure de ma carte. Et encore une fois, je vois que c'est 3 cartes que je prends, pas 4. 4, ça ne rentre pas. C'est pour ça que je voyais que ça allait dépasser. D'où vient le 3 fois 3? C'est ici, je sais que je prends 3 cartes, là aussi. Donc, je peux placer 9 cartes. Donc, dans le cas de ces problèmes-là, je vais te demander de réfléchir. Tu n'as pas à utiliser la formule de l'aire. Tu dois simplement bien lire ton problème, réfléchir à la disposition et prendre les mesures séparément. Donc voilà, j'espère que cette capsule sur l'aire t'a aidé. Comme tout bon YouTuber, je dois te demander de t'abonner à ma chaîne, comme le dirait si bien Philippe. Hein? Donc va t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, je suis toujours à la recherche d'un prix à te faire gagner. Pour l'instant, je pourrais t'offrir peut-être une plante morte ou une règle. Donc, on va y penser et on s'en reparle. Bye les élèves!